Dans le précédent vlog, nous nous étions arrêtés dans un petit village suédois aux portes de la Laponie où nous avions eu la chance de voir le ciel s'illuminer de vert au-dessus de nos têtes. Bam! Avec le boîtier, comment ça... C'est encore énorme! On avait déjà eu le plaisir d'observer des aurores boréales lors d'un précédent voyage, mais jamais aussi puissantes que ce soir-là. Et nous étions d'autant plus surpris que nous n'étions pas encore vraiment au nord du pays. Le lendemain, des étoiles encore plein les yeux, nous avions repris la route avec pour objectif d'atteindre le cercle polaire et plus précisément la ville de Jokkmokk. Et oui, ce nom n'est pas seulement celui d'un ensemble de tables et chaises d'une grande enseigne de meubles, mais c'est surtout celui d'une mignonne petite ville située juste au-dessus du cercle polaire. Alors pour expliquer très rapidement ce qui se passe, c'est que sur la route, on a vu qu'un des lacs qui était sur la gauche, et il y avait des troupeaux de rennes. Donc on a réussi à se poser un petit peu là, juste au bord du lac. Micha vient de sortir son boîtier avec son 300 mm. Et on va voir si on peut se faire quelques photos et vidéos de tout ça. Bon, c'est la base avec la photo animalière, on n'arrive pas toujours à capturer ce que l'on souhaite. Comme on les a vus courir sur un lac gelé au loin pendant que nous étions encore sur la route, le temps qu'on trouve à se garer, il était trop tard. En revanche, nos minous en ont profité pour se dégourdir les patounes dans la neige et nous pour prendre un petit thé et café avant de repartir. L'un des avantages d'avoir toujours sa maison avec soi. Après encore quelques heures de route, on arrivait enfin dans la jolie petite ville de Jokkmokk où l'application Park4Night nous informait qu'un camping était encore ouvert en cette saison. On a finalement décidé de ne pas faire trop de route aujourd'hui et de s'arrêter dans ce petit camping. À la mi-février, on était presque seuls sur les lieux. Parce que ça va être assez tranquille. Il n'y a vraiment pas grand monde. Petite cabane trop mignonne. Il a dit qu'on était tout seul aujourd'hui et qu'on avait la place pour se garer où on voulait. Chose qui a l'air d'être le cas. Il y a peut-être des gens dans les petits cottages après. Mais... on commence à sentir un peu de froid quand même. Par rapport à hier, je trouve qu'il fait plus frais. Je suis quand même dehors sans doudoune, mais je suis pas en train de mourir. Alors, petite pause pendant le montage, juste pour dire qu'aujourd'hui on est de retour en France et il a beau faire techniquement plus chaud selon le thermomètre, le ressenti du froid n'est pas du tout le même. Sûrement aussi une histoire d'humidité et tout ça, mais bon bref, reprenons. C'est peut-être juste que je commence à m'habituer au froid. C'est peut-être ça. Même Lily, elle est sortie dehors, c'est qu'elle s'habitue aussi. Oh, oui. On va voir pour manger, peut-être il est temps à 15h. Ouais, il est 15h, j'avoue qu'on n'a pas bougé. Coucher de soleil, j'aimerais bien juste me balader, mais... On a été ravis de se balader, mais aussi de prendre une bonne douche chaude et de coucouner dans le fourgon une bonne partie de l'après-midi. En effet, après autant de routes depuis la France, même en prenant notre temps, ça reste assez fatigant. Surtout après mon épisode grippal du début de trajet. Bon, et sinon, on en parle de ce fourgon tout dégueulasse là. C'est cool, les routes elles sont entretenues et du coup c'est salé, tout ça, du coup ça fait que c'est carrément roulable. Mais par contre, ça fait de la gadoue. Ce soir-là, le ciel s'était dégagé et on a encore eu la chance d'observer les aurores danser. On a donc décidé de prendre un petit peu d'avance et de réaliser notre traditionnel shooting d'anniversaire de mariage sous les aurores boréales. Bon alors Chris, tu es un petit peu trop bien habillé pour manger un bol de pâtes dans la cuisine du camping. Tous les soirs quand je cuisine. Non, on sort tout juste, là il est 21h30. On sort tout juste d'une petite session shooting au camping. Parce que y a encore des aurores boréales et c'était plutôt cool. En effet, c'est notre petite tradition en amoureux depuis notre union civile. On se fait chaque année un shooting photo en autoportrait et cette année, disons qu'on a adoré notre décor pour les images. Sauf qu'en même temps, on avait grave la dalle, donc on a fait à manger en parallèle et en gros, Micha était dehors à continuer à faire des photos et régulièrement en disant ah viens, c'est maintenant, c'est trop. Donc du coup, on sortait et puis on faisait des photos. En fait, ce qui est ouf et ce qui est hyper dur, mais aussi hyper fascinant, c'est que ça bouge hyper vite. Et du coup, il y a des phases où il y en a moins, où on les voit moins, en tout cas à l'œil nu, c'est moins waouh et il faut prendre des photos pour les voir. Et il y a des phases où genre à l'œil nu on la voit de ouf et du coup on se dit mais attends, si à l'œil nu on la voit de ouf, ça veut dire l'appareil photo ça rendra encore plus de ouf. D'une seconde à l'autre ça bouge, donc du coup on est obligé d'être tout le temps aux aguets en train de regarder et genre là on est en train de manger des pâtes et on est en mode, ça se trouve on en loupe des trop belles et tout. Et vu qu'on n'est pas là toute l'année, forcément on est un peu en mode faut optimiser dès qu'on en voit et tout. Et bref. Et je suis dans une tenue extrêmement, c'est ridicule. Voilà, c'est une super robe de mariée avec jogging en dessous, après ski et t-shirt parce qu'il faut pas déconner, j'ai froid et de toute façon ça se voit pas parce que je mets le truc comme ça. Ouais, t'aurais pu mettre un pull en fait. Ah ouais, j'aurais pu mettre un pull. Ouais. C'est ridicule. Cette robe, elle a servi pour 1 milliard de shootings. Je l'ai acheté genre à 20 balles à Emmaüs. C'est le meilleur investissement de toute l'entreprise, je pense, vu toutes les photos qu'on a fait avec. Mais bon, voilà, c'est rigolo de vous montrer l'envers du décor. Donc. Et du coup, là, on est dans la cuisine du camping, qui est limite encore plus sommaire que celle d'hier. Il y a 2 éviers.
Il y a 4 plaques électriques à l'arrache, et puis bah après ça suffit hein, pour se faire une petite cuisine quoi. Une journée normale avec Micha et Chris. Et on s'en va quêter l'aurore boréale. Il y a un petit lac qui est de l'autre côté. Là en fait on descend sur une route et de l'autre côté il y a un lac. L'idée c'est d'aller à un endroit où il n'y a pas de lumière du tout parce qu'il n'y en aura pas là-bas. Ça c'est la maison du propriétaire, juste ici. Robe de mariée doudoune, vous connaissez. La nouvelle mode fétiche de quand on va dans les pays nordiques. Petite pensée pour nos collègues amis qui aiment les décos de Noël. Et là on voit un tout petit peu, il y a de la lueur verte en haut là. Elle a l'air grosse du coup parce que si on la voit vachement alors qu'il y a vachement de lumière. C'est vrai qu'on la voit derrière toi alors. Même Ouais. On la voit un peu ça. Là ce que vous voyez ici, tout ça là c'est aurore boréale là. Bref, on va aller voir tout ça. Je vais balayer tout le quartier. Sans tomber, ça serait bien. Bon, on va au lac. En face. Voilà. Bon. On tente de s'installer avec le trépied Elle est énorme. et on va shooter en direction de la droite. Ouah, c'est dégueulasse pixelisé, mais l'idée est là quoi. À l'œil nu, bah, je la vois à peu près comme vous la voyez là en ce moment. Et là, pour le coup, vraiment, genre, elle est juste ultra énorme, ultra étendue. Best conseil pour les photos d'aurore boréale, prendre une chaufferette. Ouais, c'est clair. On le voit à peine. Est-ce que tu veux qu'on retente avec la montagne derrière? Il y a des nuages. Ah, c'est les nuages qui font un espèce de truc chelou. Il y en a partout en vrai. Ça nous passe au-dessus. Ça passe là au bout à l'horizon à la pointe des sapins. Hop, 90 degrés. 180. Au-dessus. Bam, ça passe là. Il y en a vraiment beaucoup ce soir. Oh, j'arrive pas à bouger les boutons. C'est surtout ça. J'ai les doigts beaucoup trop froids. Ah, je suis limité. Et voilà pourquoi. J'aurais dû prendre mon boîtier. Là, je suis limité à 32 000 ISO. Désolé pour cette qualité. J'ai pas pris le bon boîtier. Mais c'est encore ouf. Franchement, il est 23h. Ça a commencé, il était quoi 21h En vrai, franchement, 19h. Dès 19h, il y en avait. Dès 19h, il y en avait. Et franchement, depuis tout à l'heure, ça arrête pas. Et c'est vraiment super beau. Il y a quand même les nuages qui se pointent, mais c'est ce qu'on avait vu sur la météo, que ça se pointait vers 23h. Ouais, ça donne un style aux photos. Et en fait, le truc qui est chiant, c'est que dès qu'on dit on arrête parce qu'on a trop froid et on a déjà plein de photos, et ben genre il se met à avoir une aurore boréale encore plus intense. On est en mode ah, il faut faire une photo. Du coup, c'est un peu dur. Genre, regarde là, on est en train de remballer et regarde. Et en fait, elle a du rose sur les photos, on le voit le rose. Ouais, j'ai cru voir tout à l'heure un peu. Et je vais couper, je sens plus mes doigts, je coupe. Salut. Allez go, allez go. On rentre du boule. Bon, il y en a marre, ça fait 15 fois qu'on dit qu'on arrête et là il y en a une, elle est trop ouf. Et du coup, faut que j'essaye de faire un truc. Non mais regarde, elle brille encore plus que tout à l'heure en fait. Ouais. Mais regarde au-dessus, là, elle fait un arrondi chelou. Oui, elle est trop belle. Où es-tu mon chéri? On te voit pas. J'ai froid. On vient de rentrer au fourgon et Chris, bon ça on voit rien mais Chris a les pieds congelés, du coup il essaye de se réchauffer. Pourtant il a des après-ski et tout. Je fais de l'ombre aux minous. Les minous qui roupillent tranquilles dans le fourgon. Eux bien au chaud depuis tout ce temps pendant qu'on se les gelait. Là c'est le bazar sur le lit parce qu'on a drop en vrac les manteaux et là on kiffe notre petit chauffage, genre meilleur outil du monde. Et j'ai trop hâte de montrer à Chris parce qu'au final vu que c'est moi qui fais les photos, il a pas vu ce qu'on faisait. Et franchement... Moi je suis figurant. Mais là j'ai hâte de te montrer en vrai, normalement ça devrait être cool. Bref, donc là, petite pause stratégique dans le fourgon bien au chaud et puis on verra si on a le courage de ressortir un peu ou pas après, si on a encore. Ça se couvre après. Ah, ça se couvre, mais on a bien fait de sortir en vrai je pense. Oh mon chat, t'es trop mignon, regardez-moi ça. Bon, il surveille du coin de l'œil quand même, parce qu'il sait que je filme ou je ne sais quoi. En vrai, il faut qu'on vous parle de ça. C'est des petites chaufferettes à main. Ce petit outil est le meilleur outil du monde quand vous voulez faire des photos d'aurore boréale et que vous en avez marre d'avoir les mains congelées parce que faire des photos avec des moufles ça marche pas bien.
Et vraiment, ça m'a sauvé les mains pendant tout ce temps. Et ça fait que moi, je suis pas trop congelée en fait. Bon, mes après-ski sont peut-être aussi plus chauds, je sais pas, que ceux de Chris, mais... En tout cas, j'ai survécu grâce aux chaufferettes. Donc merci encore à Gaëtan et Cédric si vous passez par là. Ça, c'est parce que t'as pas utilisé ta technique secrète. C'est quoi ma technique secrète? Tu te rappelles pas? En Laponie, Non. t'as été moufle et tu faisais tes photos avec le nez, Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais... avec le tactile. C'est surtout l'angle de la caméra là, il m'empêchait, enfin il était près du sol et ça aurait été... Ouais, je crois que le petit hibou, c'est quelqu'un qui nous l'avait offert aussi, la chaufferette hibou. Ah, c'était peut-être avant de partir en Finlande. Ouais. Genre ma famille ou... Bref, Mais, mille merci. Meilleur outil. Stock, par contre, hein. Prévoyez le stock. Ouais, j'avoue, deux Clairement, chaufferettes, c'est c'est pas assez. Limite, faut qu'on en achète d'autres. Quand t'as du mal à te motiver à sortir parce que t'as du mal à te réchauffer, même si ça fait longtemps qu'on est rentré dans le fourgon, mais qu'il y a encore de belles aurores boréales, Chris fait des photos par le lanterneau. Ça donne quoi? Elles sont belles ou pas? Est-ce qu'il faut que je sorte? Je pense que tu peux sortir. Bon. Tu m'aides à me motiver, ma Lily? Bon, les petits chats, il y a de la place dans le van, mais ils sont tous les deux dans ce panier. On s'est dit que ça allait nous encombrer pour rien dans le van, mais en fait, bah non, parce que ils y sont. On a une montagne de plaids, c'est là où je me rends compte. Mais en même temps, entre nous et les chats, eh ben, si on veut des plaids de disponibles, il faut qu'on en ait plein. Ça va, Chris? Tu te prépares à sortir dans le froid? Ouais. Après une courte nuit à admirer le ciel de Laponie, Et ben aujourd'hui, il neige. on a longuement hésité à prolonger notre séjour dans ce camping car le cadre était vraiment chouette. Mais c'est finalement notre bougeotte qui a pris le dessus et on a continué la route encore et toujours plus vers le nord. On s'en va, c'est fini. Merci le petit camping pour les aurores boréales. Et on part sous la neige. Oui. Mais ça sera pour un prochain vlog. Abonnez-vous si vous souhaitez suivre la suite de nos aventures qui se prolongeront jusqu'en Finlande et en Norvège. À bientôt!